Notre confession de foi du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir rendus sans péché devant toi pour car nous mériter ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous n'aurions jamais espéré rentrer dans le royaume des cieux. Mais par amour pour nous, tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême, par sa mort à la croix, par sa résurrection et son ascension, a remis à zéro tous nos péchés passés, présents et futurs. Il nous a laissé ensuite le Saint-Esprit, notre guide, notre consolateur. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Dieu des justes de nous avoir rendus sans péché pour toujours. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de prendre contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin, de presser les pas des retardataires, d'éloigner de son serviteur le stress et les malaises. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour notre union de cœur à l'Église. Merci Dieu des justes de ce que tu as disposé le cœur de tout un chacun pour la bonne compréhension. Merci pour ton serviteur que nous te confions. Merci d'éloigner de lui toute forme de stress et de malaise. Merci Dieu des justes parce que tu as dirigé ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Bonsoir les justes. Voilà, on va essayer de continuer ce qu'on a commencé depuis le lundi passé. Voilà. Depuis le lundi, nous avons eu à travailler sur un certain nombre de choses. Voilà. Sur un certain nombre de choses. Donc, je voudrais essayer de demander à ceux qui sont là, bon, le temps que les justes viennent déposer le téléphone. Voilà. Ok. Ok, merci beaucoup. Donc, on commence, ça fait maintenant 4 jours que nous sommes là. Voilà, bon, il y a quelque chose que je ne fais pas, que je vais faire, pour me présenter pour ceux qui sont à l'international et qui nous suivent, et ceux qui sont aussi à l'intérieur du pays. Moi, c'est l'inspecteur Onechek. Et je suis de l'Assemblée des Justes de Côte d'Ivoire qui est sous la direction du pasteur Noleba Tabro. Voilà. Et donc, j'ai été mandaté pour donner l'enseignement depuis le lundi, dont le thème est l'évangile d'eau et d'esprit, explication détaillée. Voilà, donc c'était un peu tout pour la présentation. Donc maintenant que la plupart des justes sont là, on va entrer dans le vif du sujet avec un résumé de chacun. Voilà, donc ceux qui veulent faire le résumé, ils peuvent se signaler. Voilà. La sœur Lydie. Bonsoir le juste. Moi c'est la Sainte Lydie. Bon, il faut dire que jusque-là, ce que j'ai principalement retenu, c'est d'avoir réalisé que en réalité, on était maudits. Et puis, on était aussi des enfants bâtards. Quand on prenait la peine d'appeler fièrement Dieu notre Père, et quand on essayait de vivre selon la loi, de vivre selon les œuvres, espérant que de cette façon-là, on pourrait hériter du royaume des cieux. Je disais dans l'enseignement que c'est la nature de Dieu.
c'est la nature de Dieu dans toute son intégrité. C'est la représentation parfaite de Dieu. Donc, quand on veut s'entêter à vivre selon la loi, en réalité, on est en train de dire à Dieu qu'on est son égal. C'est ça. On est en train de dire à Dieu que nous sommes ses égaux. Donc, ce que j'ai compris, vraiment à travers cet enseignement-là, j'ai réalisé à quel point on était maudits. Et puis, on était des enfants bâtards. Parce qu'en voulant vivre selon la loi, au fait, Dieu ne nous reconnaît pas. On le désigne comme notre papa, mais lui, il ne nous reconnaît pas comme ses enfants. Donc, c'est surtout ça que j'ai réalisé, que j'ai compris. Et ce que j'ai aussi compris, c'est la parabole du bon samaritain. Oui, aujourd'hui, grâce à la justice, j'ai pu connaître la vraie signification de cette parabole-là. Parce que on pensait avoir compris ça quand on était dans le légalisme. On avait des dirigeants qu'on vénérait et tous les mensonges qu'ils nous disaient à travers cette parabole-là. On croyait vraiment fièrement en ça parce qu'ils le faisaient avec passion. Ils avaient une certaine assurance quand ils donnaient la signification. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Jérusalem, c'est la ville de la loi et que Jéricho, c'est la ville mondaine. Donc, le sacrificateur, les Lévites et tous ceux-là qui sont passés avant le bon samaritain, en réalité, c'est tous ces déchets qu'on a avalés, par lesquels on a été nourris par le légalisme. Les enseignements qu'on nous donnait là-bas, ce sont ces enseignements-là, avec les leaders qu'on a suivis là-bas, ce sont eux qui représentent les sacrificateurs, les Lévites. Mais le bon samaritain, c'est Jésus qui vient en tout cas penser nos blessures, les blessures que les faux enseignements nous ont données. Mais en même temps, le prédicateur, l'inspecteur a aussi révélé à quel point c'est dommage, vraiment pour certains qui s'entêtent à vivre selon la loi. Parce que, de même que le voyageur a été roué de coups, il était rempli de blessures, jusqu'à ce que le bon samaritain vienne. De la même façon, nous aussi, la loi, on a été marqués par la loi. Ceux qui sont jusqu'aujourd'hui dans le légalisme, ils sont marqués par la loi, ils sont roués par les coups. Ils font pitié, ils souffrent vraiment quand ils essaient de vivre par la loi, quand ils essaient de vivre par les œuvres, quand ils essaient à chaque fois d'atteindre le bien de façon graduelle, en jeûnant, en revenant à la case départ, ils se relèvent, ils reprennent encore. Et ils ne se posent pas de questions, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois je tente, je reviens toujours à la case départ? J'ai l'impression pendant un moment de me sentir bien, d'être quelqu'un de bien, et puis après, à chaque fois, mon ancienne nature me rappelle. Quand ils vivent tout ça, ils ne prennent pas la peine, en tout cas, de se poser ces questions-là. Ils se préfèrent dans leurs blessures, ils se préfèrent là-dedans, et à chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils retournent en tout cas à Jérusalem, qui est la ville de la loi. Donc, personnellement, c'est là ce que j'ai retenu. En même temps, je suis reconnaissante à Dieu, vraiment d'avoir permis que moi aussi je puisse connaître la justice. Amen. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà. Bon, qui d'autre encore? Élie, ok. Bonsoir les justes. Ce que j'ai retenu en quelques phrases, c'est que le docteur de la loi, Nicodème, est allé voir Jésus pour lui demander comment on est de nouveau. Et Jésus lui a dit qu'il fallait naître, qu'il fallait naître de nouveau. On a dit ici que naître de nouveau, c'est d'abord mourir. Donc on a compris que c'était une renaissance. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui doit naître en nous? On a compris après le développement de l'inspecteur que ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. Donc Dieu nous a donné une chair morte, vouée au péché. Et que tant qu'on vivra sur cette terre avec les péchés,
qui sont dans nos cœurs depuis notre naissance, on ne pourra jamais devenir saint. Donc la nouvelle naissance, elle concerne notre âme, notre esprit. Donc quand on va descendre, Jésus va dire maintenant comment on est de nouveau, comment on fait naître notre âme de nouveau. Il a dit qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. On a demandé à quoi se réfère l'eau. L'eau représente parfois le monde, parfois l'esprit. On a vu que ça ne pourrait pas être l'esprit puisqu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Donc on va chercher en fait de quelle eau il s'agissait. Quand on va rentrer dans la Bible, on va voir que les apôtres étudiaient la doctrine des baptêmes. Et quand on va aller plus loin dans la Bible, ils vont nous expliquer que c'est clairement le baptême de Jésus-Christ, puisque dans le texte de 1 Pierre, on nous dit directement que cette eau est en rapport avec la résurrection de Jésus-Christ. Donc quand on revient dans les textes, on se rend compte que l'œuvre juste en fait ne vient pas de nous. Puisque plus haut on a dit que la chair est morte, la seule façon de naître de nouveau c'est de passer par Jésus-Christ. Donc c'est Jésus lui seul et ses œuvres qui peuvent sauver notre âme. Mais on remarque que les pères du légalisme, c'est-à-dire les pharisiens, en tout cas certains d'entre eux, malgré qu'ils aient cru en Jésus-Christ, en ses œuvres rédemptrices, continuent de nous enseigner, continuent d'enseigner aux hommes qu'il faut marcher sous la loi. Donc on dit que ces gens-là sont dépourvus de sens, ils sont bêtes, ils sont inintelligents, ils sont idiots. Parce que l'idiotie ici, c'est rester sous la loi alors que la loi ne nous conduit qu'à la mort. Donc c'était là mon résumé. Amen. Ok. Qui d'autre? Ok. Le juste demandé, voilà. L'inspecteur aujourd'hui, l'inspecteur est en train de nous bénir sur la nouvelle naissance, voilà. Et puis concernant la nouvelle naissance, et puis il a précisé en détail, voilà. Ce que j'ai compris dans l'enseignement jusqu'ici, en quelques mots, la nouvelle naissance des hommes et la nouvelle naissance des humains, et comment je peux dire ça, de Dieu, n'a rien à voir. C'est pourquoi Dieu peut dire mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est différent. Donc, ce que j'ai compris par là, concernant la nouvelle naissance des hommes et la nouvelle naissance de Dieu, c'est diamétriquement opposé. Voilà. Et puis, ce que j'ai compris, pour naître de nouveau, ça ne vient pas du tout et du tout par nos propres forces. C'est Dieu qui fait le travail. Voilà, c'est Dieu qui fait le travail. C'est pourquoi quand l'inspecteur a pris l'exemple d'une femme qui est enceinte, tout de suite j'ai compris. Voilà, un enfant qui veut venir au monde, il n'a rien à faire, c'est la maman qui fait le travail. De cette manière-là, voilà comment nous sommes sauvés. Et ceux qui comptent sur leur propre force, sur leur propre effort pour devenir ce qu'ils pensent l'être, Dieu les montre tout simplement que, et les gars, vous là, vous êtes des plaisantins tout simplement. Voilà comment je vous ai sauvé. Vous vous dites non, 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 vous-même vous allez faire votre propre chose. Alors voilà, je suis désolé. Donc, ça m'a permis de savoir vraiment comment être de nouveau et comment on est de nouveau. Et c'est un cadeau de Dieu. Donc voilà pour moi ce que j'ai compris dans quelques lignes. Merci. Amen. Qui d'autre dans le public? Merci beaucoup, frère, pour ton intervention. Faites un effort, les frères et les sœurs. Qui veut faire, même si c'est pour dire au moins 2 phrases, c'est pas grave, hein. C'est pour me rassurer que au moins les sœurs ont compris quoi. Axel, vas-y. Bonsoir les justes. C'est le juste Axel de la Somme du Maroc. Donc, ce que j'ai retenu de l'enseignement, c'est le passage de Romain où je vais dire que l'une est intelligent. Alors, je comprends que ceux qui cherchent à se justifier, genre à respecter la loi, il faut, mais ils n'arrivent pas, mais il faut quand même. Un peu, ils vont arriver. Comme quelque chose, tu essaies, mais tu n'arrives pas, mais tu dis que tu vas arriver quand même. Or,
si tu n'arrives pas, que tu meurs dedans, c'est l'enfer. Mais d'autres essaient, ils s'efforcent. Donc, c'est pas expliquer que le fait que les hommes ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils essaient de faire une chose qui est impossible. Dieu a montré par là nos faiblesses. Et aussi, à travers la parabole, le discours de Jésus avec le docteur, les pharisiens qui demandent comment faire pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle. Il a répondu, qu'est-ce écrit dans la loi? Et qui dit tu? Et il a dit non, tu aimeras ton péché comme toi-même. Oh, il y en a plusieurs. Et maintenant, Jésus lui répond, bon, fais ce que tu vivras. Et il demande qui est son prochain. Elle est lui-même, dans son cœur, il sait qu'il n'aime pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, par là, et en réponse maintenant, Jésus va prendre une histoire où une personne qui était vraiment blessée, secouée, et à Jéricho, la ville qui devait un peu le fait qu'on ait été martelé par la loi et toutes ces choses. Et plusieurs sont passés, c'est-à-dire un sacrificateur, il a bien vu le blessé, mais il est parti. Ça symbolise au moins les hommes de Dieu de nous mettre sous la malédiction de la loi. Et après, un sacrificateur, il est passé aussi bien de vie, toujours le même principe. Et après ça, le Samaritain qui symbolise Jésus-Christ, il vient pour nous sauver de la malédiction du péché, étant donné que ce n'est pas par la loi qu'on peut être sauvé. Donc, c'est tout mon retour. Amen. Bon, bonsoir les justes, moi c'est le juge Charles. Bon, ce que j'ai compris, c'est que dans Galates, Paul va dire que même les non-juifs qui n'ont pas la loi, mais c'est la conscience qu'ils ont. Et cette conscience-là leur permet de connaître le bien et le mal. Et si cette base de cette conscience, ils établissent les lois. Mais leur conscience même un témoignage qu'ils ne peuvent pas se soumettre à eux-mêmes les lois qui sont établies. Voilà. Et il va dire aussi que même les juifs dans la loi n'arrivent pas à l'obéir. Pourquoi? Parce qu'ils ont le péché en eux. Donc il va conclure que les juifs et les grecs, tous sont sous la malédiction du péché. C'est pour ça qu'il peut dire que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Donc Dieu, du coup, Dieu est sur la terre pour voir. Dieu voit qu'il n'y a point de personne qui est juste sous la loi. Voilà, en rapport avec Psaume 14, verset 3, il va dire qu'il n'y a point de saint, il n'y a point de juste sous la loi. Voilà. Amen. Ok, merci beaucoup frère. On va prendre un dernier, ou bien une dernière. Bonsoir les justes. Moi c'est le juste qui est dit, la zone de Mikao. Bon, hier nous avons étudié le mercredi 2 novembre. Alors Dieu a donné la loi pour montrer la nature de l'homme. D'abord, nous avons pris le texte de Galates 2. À partir du verset 11 à la pour expliquer un peu la nature en fait de l'homme. Et aussi après ça, nous avons étudié en fait le texte de Romains 3, à partir du verset 1, où on appelle ça comment? Où on montrait un peu la nature des hommes, des juifs et du grec. En fait, Dieu voulait montrer que en fait, tout le monde était pécheur à la base. Donc, en fait, à la base, personne ne pouvait se justifier qu'il était en fait différent de son ami. Parce qu'à la base, tout le monde est pécheur. Bon, aussi, on a ajouté avec le texte de Luc 10, en fait, à partir du verset 25, pour dire que la loi, on peut l'applaudir. Quand on parlait comme ça, le gars qui était venu voir Jésus, il dit, que dois-je faire de bon en fait pour avoir la vie éternelle? Comme si il fallait faire quelque chose de bon pour avoir le paradis. Donc Jésus lui dit, bon, je lui pose deux questions. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi?
pose encore une deuxième question. Il dit qui lis-tu? Bon, hier, vous avez un peu développé la question qui est qu'est-il écrit dans la loi? Donc, les gars, en fait, il cite un peu quelques lois et il présente à Jésus. En fait, Jésus lui dit, en fait, fais cela et tu vivras. Et les gars, en fait, tellement que peut-être qu'il n'aimait même pas son prochain, il demande encore à Jésus, mais qui est mon prochain? En fait, Jésus maintenant va expliquer en fait qui était son prochain. Et vous avez pris l'exemple, et Jésus même a pris l'exemple d'un homme encore qui a quitté de Jérusalem à Jéricho. En fait, vous avez expliqué que Jérusalem, en fait, c'était la ville encore de la loi. Voilà, et Jéricho était la ville moderne, la ville du péché. Voilà, le gars qui était roué de coups, en fait, c'est nous qui étions avant dans le légalisme, en fait, nous qui étions enseignés par la loi, et que maintenant, nous avons su que le bon samaritain, tous les gens qui étaient passés par là, qui n'ont pas pu nous donner la rémission du péché. Ça veut dire par là que, en fait, le bon samaritain, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner la rémission des péchés. Donc, nous, on n'avait rien à faire, on devait seulement admettre notre nature pécheresse. Donc, vous avez présenté cela afin que les gens, en fait, puissent reconnaître leur nature pécheresse, afin de croire en la rémission des péchés, qui est le baptême, le sang et la résurrection de Jésus-Christ. En fait, c'est ce que j'ai retenu, ce que aussi j'ai bien retenu, c'est que ce qui concerne le salut, nous n'avons rien à faire. C'est Jésus-Christ seul qui est à l'œuvre. Donc c'est la partie même qui m'a tellement touché. Voilà. Dieu te bénisse, comme à tous ceux qui ont eu à parler. Voilà. Donc, on va essayer de continuer ce qu'on a commencé hier. Voilà. Hier, on s'était, c'est-à-dire on s'est arrêté sur quoi? Sur Luc, combien? Luc 18, verset 9 à 14. Voilà, j'avais dit hier qu'on allait, c'est-à-dire entrer maintenant dans le système. Comment? Mais on va suivre le Saint-Esprit. Voilà, parce que là, je voudrais un peu qu'on insiste encore sur la loi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est son incompréhension qui emmène beaucoup de personnes à faire quoi? C'est-à-dire à ne pas croire en la parole de Dieu. Voilà. Parce que les gens ne connaissent pas le but réel de la loi. Ils croient que Dieu a donné la loi afin qu'on puisse s'attacher à elle pour avoir le salut. Or, la Bible nous dit quoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Or, la loi demande à ce que l'homme lui-même soit à l'œuvre dans quoi? Dans son salut. C'est de ça dont il est question. Et donc, on va essayer d'insister un peu et puis maintenant rentrer dans ce que c'est que la véritable repentance. Parce que hier, on a eu à lire ici l'histoire du pharisien et du publicain. Voilà. Et il y a des légalistes qui se servent de l'histoire là pour dire que lorsqu'on est, c'est-à-dire que lorsqu'on croit en Christ, même s'il a pardonné tous les péchés de lui-même, de par sa propre force, il faut encore qu'on demande encore le pardon pour les péchés. Et c'est ce qu'ils appellent repentance. Donc, ils confondent demander le pardon pour ses péchés à la repentance. Métanoïa en grec et asab en hébreu. Donc, on va voir qu'est-ce que cela veut dire plus tard. Bon, ok.
C'est un frère là qui me fait rire. Il y a ta soeur là-bas. Bon, prenons le texte de Romains 4, à partir du verset 1. Et on va lire. Voilà. Romains 4. Attends, Elie, je suis vraiment dans la joie quand je me trouve avec vous. Amen. Voilà. Et c'est une véritable joie. Amen. Voilà. Au fait, c'est bizarre, mais je peux me sentir stressé, faire des schémas de prédication, des plans, comment entrer, comment créer des ponts, comment expliquer, mais il y a un truc qui m'arrive depuis que j'ai connu le Christ. C'est que à chaque fois que je fais mes enseignements, il y a des explications que je donne qui, c'est pas comme chez les galères, mais qui me viennent à l'instant. Voilà. Au fait, je ne prépare pas ça. Même quand j'ai préparé, mais il y a certaines choses qui sortent. Voilà. Et puis, moi-même, je prends note. Parce que c'est Dieu qui habite en moi et c'est lui qui m'inspire par l'Esprit Saint. Donc, je souhaiterais qu'on prenne le texte de Romains 4, à partir du verset 1. Au fait, c'est un chapitre qui est très intéressant. Voilà. C'est un chapitre qui est très intéressant. Vas-y. Romains 4, à partir du verset 1. Romains 4, verset 1. Oui. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Oui. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Est-ce qu'on suit un peu? Oui. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Oui. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ok. Ici, c'est un français qui est un peu, c'est-à-dire c'est un peu dur, c'est soutenu. Voilà, donc on va essayer d'expliquer ça doucement, doucement, afin que chacun puisse comprendre. Donc ce texte-là, c'est un texte qui est semblable à ce que Paul a dit dans le livre de Galates 3. Voilà, mais il commence, c'est-à-dire l'enseignement ici, par parler de qui? Par parler d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, Elie, prends, voilà le texte. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Donc, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on dira? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Il dit quoi? Si Abraham a eu à travailler selon la chair, si Abraham a eu à vouloir faire de bonnes œuvres dans sa chair, il ne peut pas quoi? Se glorifier devant Dieu. Autrement dit, Abraham ne peut pas venir dire à Dieu que lui, il est comment? Juste ou bien bon, parce qu'il s'est conduit bien dans sa chair. Il ne peut pas dire ça à Dieu. Donc, cela signifie quoi? Que même si je me conduis bien en société ou devant sa loi, Dieu dit que je ne peux pas me glorifier devant lui. Pourquoi? Parce que pour Dieu,
personne n'est bon sur la base de la loi. Ça signifie quoi? On peut se blaguer entre nous. Ou bien, voilà, moi je ne fais pas ici, moi je ne fais pas ça, moi je ne regarde pas tel film, moi je ne fais pas ça, c'est devant nous-mêmes, c'est entre nous ici. On peut faire quoi? Se mentir. Voilà, les parents aussi m'ont dit, hey, l'enfant est bon, hein, la fille est bien. Ça, c'est entre nous ici. Mais Abraham, dans toute sa gloire, il ne peut pas se quoi? Justifier devant Dieu sur la base de ses propres œuvres. Mais devant qui est-ce qu'il peut le faire? Oui. Car, que dit l'Écriture? Non, voilà, montre encore. Si Abraham a été justifié par les œuvres, oui, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Il peut se glorifier, on est d'accord, hein, mais non devant Dieu. Ça veut dire que non devant Dieu. Il peut tout faire. Dire que ouais, je suis bon, etc. Mais c'est entre nous les hommes ici que Abraham peut dire ça, ou bien parce que la Bible est là, sa vie, tout le monde la connaît. Ou bien, donc, Abraham ne peut pas dire que je suis bon sur la base de la loi. S'il le dit, c'est forcément en face de nous les hommes. Voilà. Hein? Car, que dit l'Écriture? Car, que dit l'Écriture? Oui. Abraham crut à Dieu, oui, et cela lui fut imputé à justice. Ça signifie quoi? Abraham a eu la foi, Abraham a cru simplement, et Dieu lui a dit quoi? À Abraham, tu es juste. À cause de ta foi, ou grâce à ta foi, je te déclare juste. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, donc à celui qui travaille, lui qui fait une œuvre, hein, le salaire est imputé. Donc, si tu as travaillé, on te paye comment? En fonction de ton travail, de tes œuvres. Parce que là, tu as travaillé. Ou bien, donc on te paye. Non comme une grâce. Voilà, donc si j'ai souffert, j'ai poussé brouette, baudreau, sac de riz, et que ça dit chaque fin du mois, on me paye, c'est parce que j'ai fait quoi? J'ai eu à travailler. Mais je ne vais pas dire que c'est une grâce. Ou bien, parce que la grâce, c'est quoi? C'est un don immérité. Tu ne travailles pas et puis on te donne ça gratuitement, indépendamment de tes œuvres. Est-ce qu'on suit un peu? Amen. Voilà. Donc si tu as respecté la loi, Dieu va dire quoi? Que tu es sauvé, mais pas selon la foi, mais selon la loi et selon tes propres œuvres. Mais un truc est clair, c'est que Dieu ne va jamais dire ça aussi. Parce qu'il est impossible à l'homme de quoi? De se soumettre à la loi. Vas-y. Or, à celui qui fait une œuvre, oui, le salaire est imputé. Oui. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, si tu as travaillé, on t'a payé là. Ce n'est pas une grâce. On ne posait pas ça comme une grâce, mais c'est comme une chose due. C'est-à-dire qu'on te doit. C'est normal, parce que tu as eu à faire quoi? Voilà, donc, voilà. Et à celui qui ne fait point d'œuvre. Il dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ça signifie quoi? Si tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Autrement dit, j'explique simplement. Si j'ai cru que par la loi, ça veut dire que je ne peux rien faire, et que j'ai cru en celui qui justifie l'impie. L'impie, c'est qui? L'impie, c'est moi. Celui qui justifie, c'est qui? Donc, si j'ai cru que le Christ m'a rendu juste par son œuvre, alors Dieu va considérer ma foi pour me déclarer comment? Juste. Est-ce qu'on suit un peu? C'est ce que Paul dit ici. Donc si je ne fais pas d'œuvre, parce que j'ai compris que je ne pourrai jamais m'en sortir sur la base de la loi, et que
j'ai pas la capacité, mais que j'ai cru au sacrifice de Christ, son baptême, sa mort, alors, en croyant en ça, Dieu dit, toi, tu es un homme juste. Donc, à celui qui a cru en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est le français qui est là. Oui. De même, oui. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, David même là, c'est des choses qu'il savait. Et puis il dit, c'est que quoi? C'était un bonheur pour lui. Paul dit que David a dit quoi? Que c'était un bonheur. Que Dieu ne considère plus ou ne considère pas les péchés des hommes. Pourquoi? Parce qu'il les a effacés. Oui. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, oui, et dont les péchés sont couverts. Voilà. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas. Imputer, c'est considérer, ne regarde pas. Heureux l'homme à qui Dieu ne regarde plus ses péchés. Donc c'était une joie. Et c'est une joie, oui. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Donc, là, il explique maintenant un truc. Il dit ce bonheur-là, est-ce que ce n'est pas pour les juifs, plutôt pour les non-juifs, les incirconcis? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Oui. Ou est-il également pour les incirconcis? Donc, il pose la question, est-ce que le bonheur, qui est la grâce là, est-ce que ce n'est pas fait aussi pour le juif comme pour le non-juif? Est-ce que le bonheur que le Christ ait effacé tous les péchés passés, présents, et est-ce que ce bonheur-là n'est pas aussi pour les juifs comme pour les non-juifs? Effectivement, c'est pour nous tous. C'est une joie pour nous de savoir que Christ a effacé tous nos péchés. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Donc, nous disons que Dieu a considéré Abraham comme juste à cause de sa foi. Oui. Comment donc lui fut-elle imputée? Donc, il pose maintenant la question. À quel moment Dieu a considéré Abraham comme juste sur la base de sa foi? Était-ce après ou avant sa circoncision? Est-ce que Abraham, là, quand Dieu a dit à Abraham, tu es juste, est-ce que c'est avant sa circoncision ou c'est après sa circoncision? Je vous explique. Parce que la circoncision, c'est la marque de qui? La marque des Juifs. L'incirconcision, c'est la marque des non-juifs. Donc Paul ici explique que tu sois juif ou non-juif, ça ne compte pas devant Dieu. Parce que le véritable juif, c'est qui? C'est lui qui a la circoncision de son cœur. C'est lui qui n'a plus de péché dans son cœur. C'est lui qui est le véritable juif. Oui. Il n'était pas encore circoncis. Donc, il va dire que quand Dieu a déclaré Abraham juste, Abraham n'était pas encore circoncis. Ça signifie quoi? Que Abraham ici était comme un non-juif parce qu'il n'était pas circoncis. Mais malgré ça, Dieu l'a déclaré comment? Juste. Donc, Dieu annonçait d'avance que les non-juifs aussi allaient quoi? Être justifiés par leur foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà, parce qu'il n'était pas circoncis. Oui. Et il reçut le signe de la circoncision, oui, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Donc, c'est après ça maintenant que Dieu va le circoncire. Voilà. Donc, ça implique quoi? Qu'en Abraham, que tu sois non-juif ou juif, la loi ne pourra pas te sauver, mais c'est par la foi que tu es sauvé.
indépendamment de tes œuvres. C'est ce que ça implique ici. Oui, vas-y. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Est-ce qu'on comprend? Donc Dieu le bénit, Dieu dit que tu es juste dans son incirconcision. À cause de qui? À cause de nous les non-juifs. Pour que nous aussi, on puisse dire plus tard que Abraham est notre père. Est-ce qu'on suit un peu? Donc les juifs, dans la chair, ne peuvent rien nous dire. Parce que même leur père, là, Dieu l'a déclaré juste avant sa circoncision, qui est la marque de nous les non-juifs dans la chair. Ou bien? Voilà. Donc, on est justifié par la foi en Jésus-Christ. Vas-y. Et le père des circoncis, Oui. qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Oui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Est-ce que vous comprenez ça même? Élie, vas-y encore. En effet, Oui. ce n'est pas par la loi. Il dit en effet, ce n'est pas par la loi, oui, que l'héritage du monde que l'héritage du monde a été promis à Abraham. a été promis à Abraham. Ça signifie quoi? Dieu n'a pas fait la promesse à Abraham que les hommes allaient entrer au paradis sur la base de la loi. C'est ce qu'il dit. Oui. Ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Est-ce qu'on comprend? Donc si nous, on doit dire quoi? Que c'est par la loi qu'on est, ça dit qu'on est sauvé. Ça signifie quoi? Que la foi est vaine. Donc dire que c'est par la loi que tu as ton salut, c'est quoi? C'est annuler la foi en Jésus-Christ. Donc j'explique ça sur un autre angle. Avec le texte de Romains 4. Voilà. Donc autre preuve que la loi ne sauve personne. Car si les héritiers le sont par la loi, Oui. la foi est vaine et la promesse est anéantie. Vous comprenez, non? Il dit si les hommes disent que c'est par la loi qu'ils ont le salut, alors la quoi? La foi est vaine et la promesse est anéantie. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham de sauver tout le monde en Jésus-Christ est comment? Anéantie. Donc c'est très grave pour des personnes de penser que c'est par les commandements qu'ils vont avoir le salut. C'est pas moi qui le dis, ni vous, mais qui le dit? C'est Dieu lui-même. Si tu dis que c'est par la loi que ça dit que tu as le salut, tu anéantis la promesse faite à Abraham. Tu es maudit. Dieu t'attend en enfer. Parce que Dieu n'a jamais dit que c'est par la loi qu'on va avoir le salut. Vas-y. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, quand tu lis la folie comme si tu péchais. Vas-y. Parce que la loi produit la colère. Il dit parce que la loi produit quoi? La colère là, c'est quoi? C'est la malédiction. Dieu est fâché. C'est l'enfer direct. La loi là, ça produit la colère de Dieu. Ceux qui veulent s'attacher à la loi sont sous la colère de Dieu. Ils sont sous la malédiction de Dieu. Oui. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc si Dieu dit nous ne sommes plus sous la loi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a plus aussi de péché. Parce qu'on définit le péché selon la loi. Donc s'il n'y a plus de loi, alors il n'y a plus de péché. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Christ a anéanti
loi, on peut voir ça dans le livre d'Éphésiens. Excusez-moi, je retrouve le passage. Dans le livre, prend Éphésiens 2, à partir du verset 14. Éphésiens 2, à partir du verset 14. Oui. Car il est notre paix, Oui. lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Donc il a ôté le péché, le mur de séparation, comme c'est dit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 3. L'inimitié, Oui. ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Donc, on dit que Christ a anéanti quoi? Par sa chair la loi des ordonnances. Qui peut m'expliquer ça dans le public? Je vais reprendre. Je dis, Dieu a anéanti, Christ a anéanti Dieu par sa chair la loi des ordonnances. Non, ça signifie quoi? D'où est Gaston? Bon. Allô? Le téléphone passe, frère. Allô? Bon, selon ma compréhension, ça veut dire que quand le Christ vient, il vient pour effectivement résoudre le problème du péché. Or, étant donné que la loi obéit donc au principe du fait que c'est par la chair que certaines personnes estiment donc avoir le salut de leur âme. Donc quand le Christ vient, au rapport des oracles qui ont été annoncés dans les Écritures, selon que alors, dans les Écritures, selon que le Christ viendra donc porter nos péchés donc en sa chair, et donc pour les faire disparaître effectivement, nous devons retenir ici que ce verset est atteint au fait que l'acte qui devait donc condamner les hommes qui étaient liés à la malédiction de la loi, le Christ, par son sacrifice ultime, l'a porté donc en lui, du moins sur lui, et l'a anéanti donc par son sacrifice ultime. Donc voici ce que je comprends. Ok. Merci beaucoup, frère. Voilà, ça c'est le gros français des fois là. Ok. Merci beaucoup. Qui d'autre? Voilà. Amen. Ici, il est dit Christ anéantit par sa chair la loi des ordonnances. Oui. Nous savons très bien que quand Jésus-Christ vient, sa mission c'est de nous sauver du péché. Oui. Or, c'est par la loi que nous connaissons que nous sommes pécheurs. Donc, pour simplement nous amener dans le péché, il va commencer par d'abord effacer tous nos péchés. Une fois qu'il efface tous nos péchés par son baptême, bon, il n'y a plus sujet à être sous la loi, puisque nous n'avons plus de péché, nous ne connaissons plus que nous ne nous connaissons plus comme pécheurs. Donc du coup, nous sommes libérés de la loi. Ok. Qui d'autre? Donc, Christ a anéanti par sa chair quoi? Les ordonnances. Voilà, il a anéanti la loi des ordonnances par sa chair. Voilà. Donc, il faut qu'on... Pour l'inspecteur, bon. Oui. Par sa chair, il a... On reste pour la question. La question. La question, mais... Il n'est pas le fatigué. Qu'est-ce que veut dire que le Christ, on dit quoi? Le Christ a anéanti par Sa chair la loi des ordonnances. Oui. Bon, inspecteur, à la croix, il allait détruire le péché. Or, le péché, c'est la transgression à la loi. Oui. Donc, s'il a détruit le péché, cela signifie qu'il a... Comment il a dit ça? Il a détruit les ordonnances de la loi. Un truc comme ça.
Si le péché, nous adressons à la loi. Donc, s'il a dit le péché, c'est qu'on n'est plus sous la loi. Au fait, comment le Christ a anéanti la loi des ordonnances? Comment? Parce que ce verset-là, si vous ne faites pas attention, une personne peut prendre le texte de Matthieu 5 où se dit là-bas que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour la accomplir. Est-ce qu'on suit un peu? Et s'il prend ce texte, comment vous faites? Parce que Éphésiens 5, verset 17 est clair. Il a fait quoi? Il a par sa chair anéanti quoi? La loi des ordonnances. Comment est-ce qu'il a fait? On dit par sa chair. Mais comment ça s'est passé? Puisqu'on dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. Donc, je vais vous donner 8 frères. Voilà, il y a un petit vraiment qui veut nous bénir. Oui. Voilà, vas-y frère. C'est comme on comprend. Mais c'est que la loi, qui est le système sacrificiel, c'est ça qui était en train de prédire Jésus-Christ. Donc, dans le livre, comme on a vu, ils ont dit que non, Jésus-Christ était venu pour faire le sacrifice une bonne fois pour toutes. Donc, c'est le système sacrificiel qui se faisait chaque année qu'il est venu abolir, selon ma compréhension. Ok, mais est-ce qu'il est venu dire, est-ce que le Christ a dit, bon, c'est aboli, c'est fini, plus de loi? Il faut qu'on comprenne bien comment est-ce qu'il a anéanti la loi. Voilà, il faut qu'on comprenne bien. Parce que, donc, il y a deux justes, voilà, le temps que le voilà. Donc, parce qu'il y a deux tests qu'il faut qu'on arrive à comprendre. On dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La fin, c'est pas fin de finir, hein. C'est-à-dire la fin, le but. Christ est le but de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vas-y. En fait, que dit la loi? La loi dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Tu pêches, tu dois mourir. C'est ça. Maintenant, Christ étant venu, il a pris nos péchés. Désormais, c'est lui qui a les péchés sur lui. C'est ça. Donc, il a accompli cette loi-là en mourant à la croix pour nous. Oui. Donc, il est mort désormais. Donc, le péché est vaincu dans la chair. C'est ça. Il a tout dit. Il a simplifié. Toutes les réponses sont bonnes, mais lui, il a vraiment simplifié. Il a expliqué. Il a expliqué vraiment, c'est tellement laconique que il n'y a rien à dire. Mais comme il y a toujours quelque chose à dire, c'est ça. Sinon, normalement, il n'y a rien à dire. Voilà. Parce que le salaire du péché, c'est là. Ça, c'est ce que la loi nous enseigne. Voilà. Et donc, je vous explique de façon détaillée. Il dit, je ne suis pas venu faire quoi? Abolir. Abolir la loi. Mais, je suis venu faire quoi? Accomplir la loi. Donc, il y a deux choses. Abolir, c'est quoi? Supprimer. C'est supprimer ou outrepasser. C'est-à-dire, tout ce que la loi dit, est-ce que le Christ vient dire, bon, tout ça là, moi je ne fais rien dedans. Mais tout est annulé. Ce n'est pas ce qu'il fait. Pour emmener la loi à sa fin, il faut que le Christ fasse quoi? Il faut qu'il accomplisse. Quand on t'envoie en mission, que tu accomplis toute ta mission, est-ce que la mission est toujours là encore? Tu as déjà accompli.
Donc, si tu dois faire encore autre chose, c'est que c'est une autre mission. Que ça se ressent ou pas, tu n'es plus quoi? Redevable à la mission. Or, tout ce que disait la loi annonçait le Christ. Donc, si le Christ venait et qu'il échouait à l'accomplissement de la loi, nous allons être encore sous la loi. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a accompli toutes les prérogatives de la loi. À savoir quoi? Prendre les péchés de l'humanité et aller faire quoi? Anéantir tous ces péchés-là. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Quand le Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les péchés des hommes, comme c'est dit dans la loi, et puis ça va faire quoi? Détruire les péchés. Et comme la puissance du péché, c'est quoi? Lorsque le Christ accomplit la loi, il n'y a plus de péché et la loi n'est plus quoi? Hein? La loi ne nous condamne plus. Mais s'il avait échoué, nous allons être toujours sous la loi. Mais le Christ, lorsqu'il vient, il accomplit tout ce que la loi lui dit. Il meurt et il ressuscite. Donc, la loi n'a plus rien à lui dire. Il a rendu la loi comment? Faible. Invalide. Impuissante. Donc, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que le Christ a accompli toutes les prérogatives de la loi. Agneau, bélier, bouc. Christ a tout accompli. Imposition des mains de par Jean-Baptiste. Christ a accompli ça. La mort et la résurrection. Christ a accompli tout ça. Christ n'a jamais violé quoi? La loi. Il a donné le véritable sens à la loi. Est-ce qu'on suit un peu? Du coup, comme Christ a accompli toute la loi, la Bible nous dit que par sa chair, il a anéanti la loi. Parce qu'il a condamné le péché dans la chair et il a détruit la chair à la croix avec les péchés. Du coup, on n'est plus sous la loi. Est-ce qu'on me suit un peu? Voilà. Donc, dire que tu es sous la loi, ça signifie quoi? Ça signifie que Christ a échoué dans sa mission. Il était un faux agneau. Ou bien? Ouais. Et c'est ce que les musulmans disent, hein, que le Christ n'a pas été quoi? Crucifié. Bon, ça c'est dans Sourate 4, verset 171. Et plutôt 152 à 153. Mais, si Jésus-Christ, s'il n'est pas mort, c'est qu'il n'a rien accompli. Si le Christ aussi n'est pas quoi? Ressuscité, bon, c'est qu'il n'a rien fait. C'est que nous sommes dans nos péchés, donc on est encore sous la loi. C'est que tu es sous la loi que tu demandes toujours pardon à Dieu pour tes péchés. Est-ce qu'on comprend un peu même? Amen. Parce que c'est le sang des animaux qu'on verse chaque jour. Mais on te dit le sang de Jésus-Christ, Dieu lui-même, a coulé. Et toi, tu dis encore que tu es comment? Pécheur. C'est que tu es en train de dire que le sang de Jésus-Christ est faible. Bon, les animaux, au moins, parfois, c'était chaque jour. Mais après, Dieu a dit, bon, faisons chaque année. Tout ça, on va bien l'expliquer. Mais pour toi, là, Christ, là, son sang, là, ça dit que ça n'efface même pas tes péchés de 2 heures. Matin, midi, soir. Le sang de Jésus, oh Seigneur, j'ai péché, il faut venir passer. Et puis tu penses que lui aussi quitte au ciel et puis il descend. La Bible dit, si Jésus doit descendre pour effacer tes péchés chaque jour, autrement il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fin. Depuis la fin. Tandis que maintenant, à la fin des temps, Christ est apparu quoi? Une seule fois pour abolir le péché. On dit oui, il est venu une fois. Parce qu'il vient tous les jours pour tes péchés là. C'est-à-dire que
on doit le prendre pour le chicoter, le saigner, chaque fois. Et donc, il y a un match entre le sang de Christ avec le sang des animaux. Il y a un championnat. Donc, c'est grave. Et donc, le Christ a accompli la loi. Par l'accomplissement de tout ce que la loi lui a prescrit, Christ était en train d'anéantir ainsi la loi. Donc, si le Christ a échoué, alors on est encore sous la loi. Mais si le Christ nous a sauvés de tous les péchés, ça signifie que nous ne sommes plus sous la loi. Prends le texte de Romains 7, à partir du verset 1. Et puis, on va revenir après sur le même texte là. Romains 7, à partir du verset 1. Oui. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Quand je parle à des gens qui quoi? Qui connaissent la loi, oui. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il dit, l'homme là, aussi longtemps qu'il vit, la loi va toujours exercer son pouvoir sur lui. Ça veut dire quoi? La loi va toujours montrer à ta chair qu'elle ne vaut rien. Vas-y. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, oui, tant qu'il est vivant. Donc, ça veut dire que tant qu'un homme vit, sa femme est quoi? Liée à lui. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Or, la mort de Jésus-Christ à la croix est aussi la mort de quoi? De la loi. Est-ce qu'on suit un peu? On avait, c'est-à-dire un ancien quoi? Époux, qui était la loi. Mais le Christ, par son sacrifice, par sa mort, il a fait quoi? Il a anéanti la loi. Donc, la loi est morte pour nous. Ce n'est plus sur la loi qu'on s'appuie pour aller au paradis, mais c'est sur Christ qu'on s'appuie pour aller au paradis. Oui. Si donc, du vivant de son mari, oui, elle devient la femme d'un autre homme, oui, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, oui, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, si on n'est plus sous la loi, parce que la loi est morte par le sacrifice de Christ, ça signifie que on peut aller prendre un autre époux. L'époux ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vas-y. De même, mes frères, vous aussi, vous avez oui, par le corps de Christ, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc on a été mis à mort en ce qui concerne la loi. Oui. Pour que vous apparteniez à un autre. Pour que nous appartenions à un autre. Donc Dieu, par la loi, nous tous, nous sommes morts. La loi même, là, Dieu l'a anéantie. Le but, c'est quoi? Quand tu es mort là, Dieu t'a ramené à la vie par qui? Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc si tu es ressuscité, ça signifie quoi? Tu n'es plus époux ou épouse de la loi. Parce que la loi est morte. Mais c'est celui qui t'a ressuscité là. Tu es maintenant sa femme. Donc si le Christ te voit en train de t'attacher à la loi, vas-y, mais toi là, quand tu te maries maintenant aux morts, tu es adultère, ou bien quoi là? Tu vois? Donc, ça devient de la prostitution spirituelle. Quelqu'un une nécrophile, parce que tu t'attaches à des personnes mortes et tu as des rapports avec elles. Celui qui s'attache à la loi, il est maudit. Il tombe son nouveau mari qui est le Christ. Vas-y. Car lorsque nous étions dans la chair, oui,
Les passions des péchés provoqués par la loi. Il faut que tu me relises encore le texte. De même, Oui. mes frères, Oui. vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, Oui, vas-y, Paul. mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà, donc on appartient maintenant à un autre. On ne peut pas appartenir à la loi de Moïse et puis appartenir aussi à Christ. Non. Une femme n'a pas démarré. Ou bien? Voilà. En réalité, ok. Donc, on va prendre maintenant le texte de Romains 3, verset 21, rapidement. Romains 3, le verset 21. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, c'est-à-dire actuellement là, hein? Le maintenant est valable jusqu'à la fin des temps. Parce que si je me lève demain et que je lis, c'est maintenant. Combien? Après demain, c'est maintenant. Donc c'est... En fait, c'est... Le maintenant est constamment dans le temps. C'est un maintenant apériodique, atemporel. Ça demeure dans le temps. Donc lui qui découvre ça, c'est maintenant qu'il rentre dans le Sahara. Lui, il dit, mais maintenant, oui. Sans la loi. Sans la loi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais maintenant, oui. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc Dieu dit sans la loi. Il met la loi de côté et puis dit c'est maintenant qu'est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu est manifestée sans la loi. Dieu n'attend pas la loi pour sauver l'humanité. Dieu a sauvé, c'est-à-dire tous les hommes sans la loi. C'est Jésus-Christ qui a fait tout le travail afin qu'on devienne comment? Juste. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Oui. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire que même la loi et les prophètes ont témoigné que Dieu allait nous rendre justes sans la loi. On n'allait pas, c'est-à-dire avoir le salut par la loi, mais uniquement que par la foi. Donc la loi et les prophètes ont témoigné de ça. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, oui, pour tous ceux qui croient. Donc, tous ceux qui croient sont déclarés justes. Hein? Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend même? Pardon, il faut lire encore. Car tous ont péché, oui, et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Normalement, là, tout le monde est comment? Est pécheur. Donc, hein? Ils sont gratuitement justifiés. Non, Élie, suis mes pas. Vas-y. Car tous ont péché. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous ceux qui ont des péchés en eux, ils sont comment? Privés de la gloire de Dieu. Mais, ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce. Par la grâce de Jésus-Christ. Voici le texte. Oui. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pas par ton moyen. C'est pas par toi. On dit par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que toi, tu es un gros volé. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire. Et puis tu ne pourras rien faire, même si tu as laissé. Prends la loi, va t'asseoir au village, dans la forêt, toi seul. Il faut respecter. Il n'y a pas de télé, radio, Conan, collé, il n'y a rien. On dit que tu es seul. Tu vois? Parce que tu as péché là-bas et dans la forêt, même à plein de feu. Tu as plein de feu. Vous te dites, hé mon frère, il faut quitter ici. Tu pêches trop. Donc tu ne peux rien faire.
Est-ce que monsieur un peu? Ok. Vas-y. C'est lui que Dieu a destiné. Oui, c'est lui que Dieu a destiné. Par son sang. Par son sang. À être. Pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice. Afin de montrer qu'il est juste. Afin de montrer sa justice. Jésus-Christ a manifesté sa justice au Jourdain. Lorsqu'il venait se faire baptiser, Jean-Baptiste s'est opposé. Il dit non, mais à toi aussi, c'est toi le vieux père. C'est pour parler comme nous, hein. Il dit, mais laisse faire, car il est quoi? Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Dans notre version, c'est mis ce qui est juste. Mais en grec, c'est mis passan dikaozune. Ça veut dire toute justice. Le mot passan veut dire tout. Mais ça, c'est dans l'élan de la phrase. Sinon, c'est passe, qui signifie tout, toutes, tous, etc. Passan veut dire quoi? Veut dire justice. Donc, aujourd'hui, le Christ va accomplir la justice de Dieu. Il va accomplir cette justice-là. Est-ce qu'on me suit un peu? Voilà. Donc, quand le Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Dans le Jourdain, il va prendre tous les péchés de l'humanité. Parce que dans la loi, Dieu a dit quoi? Dans Lévitique 1, au verset 4, il dit l'animal portera, bon, je paraphrase, c'est-à-dire qu'on va poser les mains sur la tête de l'animal qui sera ainsi agréé par l'Éternel. L'animal est agréé lorsqu'on lui impose des mains pour le transfert des péchés. En hébreu, c'est ratsa. Ratsa a le même sens que justice. Donc l'animal est agréé lorsqu'il reçoit les péchés. Parce que c'est ainsi que la justice de Dieu est accomplie. Donc, le Christ, il fait ça dit dans son baptême, il va prendre tous les péchés et il paye le prix à la croix. Afin qu'on n'ait plus de péché dans notre cœur. Il nous a lavé. Si Dieu t'a lavé, que tu es toujours sale, c'est que qui l'a mal? Dieu. Donc Dieu t'a lavé une bonne fois pour toutes. Et il te donne la foi. La foi, c'est de toujours croire que le Christ t'a lavé, qu'il t'a sauvé. Mais si un jour, tu t'assois et tu dis, est-ce qu'il m'a lavé même? Non, je ne crois pas. Tu mens. Donc la foi doit rester constante dans ton cœur. Parce que le Christ, il t'a fait quoi? Il t'a justifié, il t'a lavé de tous tes péchés. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Donc si toi, tu dis que tu es pécheur, c'est que vraiment, quand tu es différent de lui. Donc, lui ne te reconnaît pas. Quand il vient là, même si tu es derrière comme ça, il ne te voit pas. Il dit à Adam, il dit où es-tu? Pas parce qu'il ne voyait pas, hein, mais parce que la lumière de la sainteté n'était plus en lui à cause du péché. Donc il ne le voyait plus comme étant un saint. Jusqu'à ce qu'il fasse le sacrifice pour le purifier. Sinon Dieu sait où est-ce qu'Adam était. Est-ce qu'on suit un peu? Donc, lorsqu'on lit les textes, la Bible revient sans cesse pour signifier que nous ne sommes plus sous la loi. Et que tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. C'est quand on est sous la loi, c'est en ce moment-là que chaque jour, on se considère comme des pécheurs. Pourquoi? Parce que on compte sur la loi. Donc chaque jour, quand on pêche, on a espoir que demain, on cessera de pécher. Donc on bombarde Dieu avec les prières de
repentance. Mais qui vous a dit que prière de repentance là, ça signifie pardon pour les péchés? La repentance, quand on lit bien dans la Bible, vas-y Elie, je vous explique ça rapidement. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Prends le texte de Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, voici le verset type de tous les légalistes. Quand tu le parles net, même c'est ça le sorte. Celui qui quoi? Cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais vous dites que ce verset-là, que ça vous arrange. Mais ça ne vous arrange pas. Ça te condamne. Parce que, bon, ta chair est faite. 2, ça dit que la loi, là, tu ne pourras jamais la respecter. Donc, Dieu dit, celui qui avoue et les délaisse. J'ai expliqué ici que le mot ici, c'est... Attends. C'est... Non, attendez. Plutôt, c'est... On dit asab. Voilà, ça signifie quoi? Délaisser. Et puis, ou abandonner. Voilà, bon. Donc, au fait, ça signifie que si tu finis d'avouer, ah ouais, Seigneur, j'ai volé, j'ai menti, il dit, il faut délaisser. Il ne faut plus le faire. Voilà. Il dit, merci. Excusez-moi, il dit, délaisser, ça signifie quoi? Il ne faut plus le faire encore. Donc si tu avoues, on a compris, oui, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai menti, j'ai volé, j'ai convoité, etc., etc. Mais il dit, il faut délaisser. Il ne faut plus recommencer. Donc si tu as recommencé là, est-ce qu'on appelle ça la repentance? Bon, Dieu dit, si tu avoues net, délaisse. Maintenant, toi, tu ne délaisses pas, lendemain, quand tu es là, est-ce qu'il t'écoute? Il ne t'écoute plus. Parce qu'il a dit qu'il faut délaisser. Mais, le problème, c'est qu'ils ne sont pas justes. Parce qu'ils te disent que c'est parce qu'ils sont des pécheurs qui pêchent point. Donc, eux là, ils demandent toujours quoi? Pardon à Dieu pour le péché. Mais c'est problématique. Parce que celui que Dieu a habilité pour le pardon des péchés, c'est qui? C'est son fils Jésus-Christ. Et dans la loi, c'était qui? Les descendants d'Aaron. C'est la première alliance. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dans la première alliance, c'est qui? Ce sont les Lévites, les descendants d'Aaron. Dans la seconde alliance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc maintenant, toi, quand tu demandes pardon pour tes péchés, tu es de quelle est ton alliance? Première alliance ou la deuxième alliance? Quelle est ton alliance? Alliance de l'abandon. Au fait, c'est la question qu'on pose. Prends Luc 15, verset 7. Luc 15, le verset 7. Oui. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc ici, Dieu parle de la repentance. En grec, c'est métanoïa. C'est un changement d'esprit.
ou encore plus, c'est changement de foi. C'est un mot qui au départ n'avait rien à voir avec le changement dans le comportement physique. Métanoïa, ça fait quoi? C'est changement d'esprit, changement de foi, changement de conception, changement de la façon de penser. Voici la définition étymologique. Mais ce verset-là nous apprend quoi? Que, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je dis, le pécheur, il se répand. Mais 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parce que le pécheur, sa repentance, c'est quoi? C'est d'accepter qu'il est pécheur vis-à-vis de la loi et qu'il ne pourra jamais s'en sortir vis-à-vis de la loi, et il vient maintenant accepter quoi? Le sacrifice de Jésus-Christ pour être justifié, rendu juste. La repentance, c'est quoi? C'est croire que le Christ a pris tous nos péchés et donc il nous a rendus justes. Romains 5, verset 19. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus comment? Pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? Jésus-Christ veut nous rendre comment? Juste. Donc, quand tu deviens juste par la véritable foi, on dit tu t'es repenti. Mais la repentance, il y a ce qu'on appelle la repentance à salut. Et ça ne se fait pas deux fois, ça se fait une fois. Qui consiste, et ça consiste à quoi? À passer de l'état de pécheur à l'état de juste. Après avoir avoué que devant la loi, tu es un pécheur et tu as fini par accepter le sacrifice de Dieu. Christ, et tu es passé de l'état de pécheur à l'état de juste. On dit tu t'es repenti. Confesser, c'est avouer. Reconnaître. Mais je peux reconnaître, oui, c'est moi qui ai volé, puis quoi? J'ai reconnu, ou bien? Mais la repentance, c'est un changement d'esprit. Je croyais avant que j'étais un pécheur. Et j'ai découvert que le Christ a pris tous mes péchés, passés, présents et futurs, et qu'il les a tous effacés. Donc là, je passe de l'état de pécheur à l'état de juste. Maintenant, quand on est juste, on n'a plus besoin de repentance. Vas-y, prends le texte de Corinthiens 7, le verset 10. Le deuxième livre de Corinthiens, oui. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Il dit la tristesse selon Dieu produit quoi? Une repentance à salut. Donc il y a ce qu'on appelle la repentance à salut. Quand je crois en Christ, dans sa parole, je deviens comment? Juste. Et quand je deviens juste, je ne suis pas juste matin, à midi, pécheur, à 17h, juste, à 20h, pécheur. Mais attends, voici les conséquences. Hein. Quand tu es juste, ça signifie que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu es pécheur, ça signifie quoi? Que il y a l'esprit du diable en toi, les démons. Donc, si tu es juste, matin, Dieu en toi. À midi, pécheur, les démons ils sont en toi. Toute vacation. Dans ton corps, toute vacation. Toute commune, ça pique là-bas. Hey! Là, c'est compliqué. Satan habite dedans aussi. Le diable aussi habite dedans. C'est pas ça la véritable repentance. C'est pas ça. Donc, Elie, vas-y, prends encore un autre test. Prends le test de... bon, on va prendre le test de Matthieu 6, verset 12. Parce que ça aussi, c'est un test que nos frères aiment prendre. Matthieu 6, verset 12. Voilà. D'abord,
l'hôtesse a dit quoi? La repentance à salut dont on ne se répand jamais. Ça veut dire que tu fais ça une fois, tu as passé de l'état de pécheur à l'état de juste, tu es définitivement enfant de Dieu dès que tu as gardé la foi. Quand ta chair manifeste ses péchés, tous ses désirs, il faut que tu rappelles simplement à Dieu ce qu'il a fait il y a 2000 ans de cela au Jourdain, à sa croix et par sa résurrection. Parce que quand tu le veux ou pas là, Jésus-Christ a déjà fait son sacrifice il y a 2000 ans. Il dit qu'il ne reviendra plus encore pour ça. Il ne reviendra plus pour ce sacrifice-là. Donc, si tu l'appelles là, il ne reviendra pas. Parce qu'il dit, tout est accompli. Donc, tout est accompli là. Il dit, allez leur annoncer quoi? Il dit, allez leur annoncer la bonne nouvelle. Il dit, et le pardon des péchés vous sera annoncé. Donc, maintenant là, on annonce le pardon des péchés. C'est-à-dire, on vient, on te dit, comment est-ce que Jésus-Christ t'a pardonné? C'est la mission que le Christ nous a envoyée. Christ dit, allez leur dire que, ou comment j'ai pardonné le péché. Maintenant, s'ils veulent que le Christ encore vienne, il ne va plus venir encore pour des sacrifices. Ça, c'est fini. Hébreux 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, il dit par un seul sacrifice, il a quoi? Emmené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Par un seul sacrifice, il a aboli le péché. Voici un autre texte encore qui dit quoi? Et Christ a obtenu la rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? Entre nous et puis lui, il n'y a plus de problème de péché. Il n'y a plus de palabre. Donc si tu dis encore que tu as des péchés, ça signifie que tu es en palabre avec Dieu. Mais il dit il n'y a plus de palabre entre vous et moi. Alors il a dit comment est-ce que je les ai délivrés de tous leurs péchés. Désormais, tous ceux qui croient en Christ sont comment? Ils sont sans péché. Ils n'ont plus de péché dans leur cœur. Et c'est comme ça que Dieu les voit. Vas-y. Matthieu 6, oui. Verset 12. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc voici encore un autre texte. Le Christ a dit quoi ici? Il dit si vous priez, voici, dites quoi? Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok. Donc, voici un texte que les légalistes aiment prendre. Je vais voir l'heure. Ce texte-là, il faut qu'on arrive à comprendre. Il faut qu'on comprenne ce texte-là. Il faut que chacun sache ce que le Christ est en train d'enseigner là. Parce que si on ne comprend pas, on va se tromper. C'est pourquoi la question que je pose d'abord, est-ce qu'un apôtre, comme on est parti de l'acte des apôtres, dans tous les autres textes, est-ce qu'on a vu un apôtre qui a réitéré la prière là? Aucun apôtre n'a fait cette prière. Il dit quoi? Quand vous priez, dites quoi? Pardonne-nous nos offenses. Or, la Bible nous dit quoi? Hébreux 9, verset 22. Vas-y, lis. Hébreux 9, le verset 22. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il dit quoi? Presque tout est pardonné par quoi? Est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui. Donc, sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. Donc ça signifie quoi? Quand le sang coule net, il y a pardon. Mais est-ce que quand le Christ donnait la prière là, est-ce que le sang avait coulé? Donc, si le sang coule après, ça signifie quoi? Hein? C'est qu'il y a pardon. Donc, cette prière là, on ne doit pas la faire ainsi. C'est pourquoi lorsque Paul parle dans Colossiens 3, verset 13, il dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ vous a pardonné. Il suffit ça dans quoi? Dans un temps passé mais continu. Donc, en grec, c'est quoi? C'est un présent acte. Un présent actif. Donc, c'est valable pour toujours. Comme Christ vous a pardonné. Donc, ça implique que lorsque le Christ a versé son sang, parce qu'il a pris tous les péchés, il a obtenu quoi? La rédemption éternelle. Donc, on ne peut plus dire encore, Seigneur, viens pardonner. Cela implique qu'il a échoué à sa mission. Hébreux 9, verset 11 à 14. Hébreux 9, le verset 11 à 14. Oui. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait. Plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce qu'il a obtenu un pardon qui... ça dit quoi? Qui dure 1 heure ou 2 heures. On dit qu'il a obtenu la rédemption éternelle, le rachat éternel, par son sang qu'il a versé. Donc ça signifie quoi? Que quand tu deviens enfant de Dieu, parce que le Christ a fait son sacrifice, il a obtenu la rédemption éternelle. Donc tu n'as plus de problème de péché avec lui encore. Il te considère comment? Comme son enfant. Il n'y a plus de palabre en toi avec lui parce que tu n'as plus de péché. On dit quoi? Le Christ entre pour vous faire pas obtenir la rédemption éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu même? On dit rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Christ a obtenu. Ce n'est pas que Christ va obtenir à chaque fois que tu pêches la rédemption éternelle. Non, on dit que Christ a déjà obtenu. Il a obtenu la rédemption éternelle. Donc, je ne remettrai plus encore face à Christ. Pourquoi? Lui dit, oui Seigneur, j'ai fait ça, viens me pardonner. Il dit non, je t'ai déjà pardonné il y a 2000 ans. Si tu t'accuses, c'est que c'est un manque de foi. Et il n'y a plus de problème entre toi et moi. Hébreux 10, à partir du verset 4. Hébreux 10, à partir du verset 4. Oui. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je vous explique. Dans les temps anciens, dans la loi, on offrait des animaux sans cesse en sacrifice. Donc le fait que chaque jour, on demande pardon en versant le sang, ça montrait quoi? Que le sacrifice des animaux était comment? Imparfait. Et il monte au verset 1. Ça montrait que le sang des animaux était comment? Imparfait. Ati, ça va? Ati, voilà. Donc, ça montrait que le sang des animaux était comment? Imparfait. Ça ne pouvait pas effacer les péchés. Parce que quand un sang est bon à la dimension de l'éternel, quand c'est puissant à la dimension
de l'Éternel, on ne le verse plus chaque jour, mais on ajoute foi en son, ça dit en ce sang-là, chaque jour de notre vie. Ça veut dire que quand je vis là, je ne verse plus le sang, mais je dois me rappeler que le sang là, ça fait 2000 ans que c'est versé, c'est valable pour mes péchés d'aujourd'hui, pour demain et pour après demain. C'est pourquoi on dit le juste vivra par la foi. Donc par ma foi, je considère que le sang qui est versé, le baptême de Christ là, a déjà ôté mes péchés jusqu'à ma mort. Les péchés de mes enfants, des enfants de mes enfants. Pourquoi? Parce que lui, son sang là, c'est pas ton sang, c'est pas mon sang, c'est pas le sang des animaux, mais c'est un sang divin. On dit Sars et Geneto. Donc, la chair de Dieu, le sang de Dieu. On dit Dieu par son propre sang. Est-ce qu'on comprend même? Dieu a versé son sang, et puis toi encore, tu crois en ça, mais tu es pécheur demain. Encore. Ça, c'est foutaise. Voilà. Donc, lui, et puis tous les moutons d'avant, vous savez, les moutons, ils ont disparu. Mais il y a concurrence encore entre le sang et le sang de Christ. Ouais, c'est compliqué même. Jésus est fâché, hein, frère. Pourquoi? Parce qu'on réduit le sang du Christ à celui des animaux. Vas-y, lis un peu. Hébreux 10 à partir du verset 1. Oui. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir, oui, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, oui, amener les assistants à la perfection. Vous comprenez, non? Il dit, la loi là, c'est une norme des biens à venir. Ça veut dire tout simplement que loi là, quand Dieu a mis là, c'était en attendant que le Christ vienne. C'était en attendant que le Christ vienne. Je vous explique. Quand tu veux construire ta maison, d'abord tu fais quoi? Tu as dit un plan. Mais où le plan là est? Le plan est d'abord dans ta tête et puis maintenant tu mets ça sur papier. Ou bien, voilà, c'est comme ça la loi est. La loi, c'est comme le plan c'est-à-dire sur papier. Donc Dieu va annoncer. Maintenant la construction, la réalisation, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit un peu? Voilà. Donc il dit, les animaux là, le sang là, ça ne pouvait pas rendre les gens sans péché. Voilà. Hein? En effet, oui, la loi qui possède une norme des biens à venir, oui, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, oui, amener les assistants à la perfection. Ok. Autrement, oui, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Vous comprenez, non? Il dit, si ça avait pu emmener, c'est-à-dire que si les sacrifices là, c'est-à-dire, si ça avait pu rendre les gens sans péché, les gens n'allaient plus encore refaire les sacrifices tous les jours. Les gens, est-ce qu'ils allaient encore venir dire, Seigneur, pardon, j'ai péché, prends le sang? Pourquoi? Parce que si le sang était un sang comme pour celui de Christ là, ils n'allaient plus se déclarer encore comme pécheurs toute leur vie. Mais comme le sang là, c'est un sang qui vaut rien, donc matin, ils viennent, Seigneur, pardon, j'ai péché, prends mon mouton. Seigneur, pardon, j'ai péché, prends mon bouc. Tous les jours, c'est pardon. Et eux, c'est avec le sang. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens ils font? C'est plus avec le sang de bouquin. Mais ils prennent le sang de qui? De Jésus-Christ. Vous enlevez ça où? À la fois. Même le sang des animaux, là, quand on prend, là, on verse tout. Ça veut dire qu'on ne garde rien. Mais pour vous, là, le sang de Jésus-Christ, là, où ça est? Et ça est dans le ciel là-bas, dans chose de bassine.
ils buvent un peu, ils versent ça sur leur riz. Quand ils ont péché un peu là, ils prennent ça là. Seigneur, j'ai péché. Et puis ils prennent son sang et versent dessus. C'est de la sorcellerie spirituelle. C'est clair. C'est de la sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ a coulé une seule fois pour anéantir le péché. Son sang ne coule plus, mais l'effet de son sang est valable jusqu'à l'éternité. Tant que tu crois que ce sang-là a effacé tes péchés, ça veut dire que ce sang-là va avoir toujours la valeur pour toi. Est-ce qu'on suit un peu? Vas-y. Autrement, excusez-moi, je sais qu'il est 21h. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Oui. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Vous comprenez, non? Ça veut dire quoi? Quand un sacrifice est bien fait, à l'image de Dieu, tu ne fais plus le sacrifice. Pourquoi? Parce que tu n'as plus conscience encore du péché dans ta tête. Ça veut dire que quand le sacrifice est bien fait à la dimension de Dieu, dans ta conscience là, tu ne dois plus mettre dedans que tu es pécheur. Quand un sacrifice est bien fait, par un sang qui est parfait, ta conscience ne doit plus t'accuser que tu es pécheur. Si ça t'accuse, ça signifie que le sang versé là, c'est un sang qui est nul. Donc, si vous utilisez le sang du Christ pour le pardon du péché au quotidien, vous êtes en train de dire que son sang est nul. C'est une jure. Vas-y, Lynn. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Oui. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Donc, comme Christ a vu tout ça là, il dit, au lieu de se fatiguer tous les jours, pardon, pardon, pardon. Christ a dit, parce que Christ, avant de se manifester en chair, bizarrement, il parlait d'un psaume, parce qu'il est Dieu. Donc, Christ va annoncer lui-même son entrée dans le monde. Et quand le Christ va entrer dans le monde, il précise les prérogatives et la valeur de son sacrifice qui doivent s'en suivre. Il dit, quand moi je vais venir dans le monde, c'est pas pour faire comme vos conneries là, où tu as péché le matin et puis le soir encore tu viens avec ça. Moi mon sang là, quand ça coule là, c'est fini. C'est une bonne fois pour toutes que ça vous rend sans péché. Voilà. Parce que je suis Dieu. Donc, je ne peux pas venir me vautrer dans ces conneries-là. Donc, quand moi je viens, c'est pour faire un seul sacrifice. Quand j'ai fini de faire ça, je vais. Et j'attends maintenant que mes ennemis soient quoi? Mon marchepied. Je vais les juger sévèrement. Donc, quand je finis de faire le sacrifice, c'est pour que vous croyez que vous êtes sans péché. Mais si j'ai fini de faire mon sacrifice, que vous vous accusez encore d'être des pécheurs, vous êtes en train c'est-à-dire quoi? D'insinuer que j'ai eu à mal faire mon job. Je ne parle pas. Je vous attends. Parce que si toi tu as cotisé tes 5 francs pendant 20 ans, tu es parti acheter iPhone 6 plus pour quelqu'un, et puis il a dit quoi? Ah, ça c'est la connerie. Frustré. Offensé. Si tu fais un cadeau à quelqu'un qui l'a rejeté, là, comment tu te sentiras? Voilà, c'est comme ça aussi le Christ aussi se sent. Il dit que j'ai effacé tous vos péchés. C'est le cadeau que je vous offre. Si vous n'acceptez pas ça là, on ne fait pas là. Moi là, je te soulève, je te mets dans le feu, et puis je m'en vais, mes enfants, on s'amuse. Et puis maintenant, toi là, on t'est laissé là-bas pour toujours. On ne te regarde plus même. Toi, ton frère sang. Tout, c'est-à-dire que le diable, tout ça. Donc, c'est ce qu'il dit ici, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, oui. Mais tu m'as formé un corps. Après avoir dit d'abord, oui. Tu n'as voulu
Et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose. La première chose, c'est quoi? C'est toutes les prescriptions de la loi, les sacrifices. Il va accomplir tout pour mettre ça de côté. Oui. Pour établir la seconde. Pour établir la seconde alliance. Oui. C'est en vertu de cette volonté. C'est quand je vais finir de faire tout ça là, en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés. Donc, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes comment? Sanctifiés là, ça signifie quoi? Rendu saint, pur, sans péché. Dieu nous a enlevés dans le monde du péché, des pécheurs, et Dieu nous a mis dans le monde des justes. Donc mon désir, c'est que tous les pécheurs qui me coûtent deviennent justes en acceptant le Christ. Parce que si tu dis que tu crois en Christ, que tu n'es pas juste, ça signifie que tu ignores l'œuvre de son salut. Ça signifie que tu l'as rejeté. Ça signifie que tu le considères comment? Comme étant lui-même un pécheur. Vas-y, Elie. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc on est sanctifié combien de fois? Donc, ça là, ça combat, ça détruit l'idée de quoi? De la repentance quotidienne. On est sanctifié par l'offrande du corps de Christ combien de fois? Une seule fois. Donc, si tu te vois en train de dire Seigneur, pardon, j'ai péché, donc je suis un pécheur. Matin. Tout, ça dit chaque jour, sans cesse, les prières de repentance. Ça signifie que le Christ ne nous a pas quoi? Sanctifié une bonne fois pour toutes. Donc le texte est un peu long. Voilà. Mais je ne vais pas tout lire parce que on a la semaine là, la semaine prochaine, et puis on a une troisième encore semaine. Donc je pense qu'on aura assez de temps pour expliquer et expliciter tout ce qu'on n'a pas pu dire. Donc demain, je vais faire tout pour être là tôt, afin qu'on ait au moins 1 heure du temps pour passer à la phase des questions-réponses. Donc les questions vont se poser par moi et aussi par vous. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'il est quelle heure? 21h18. Voilà, on va mettre fin à l'enseignement parce qu'il y a des gens qui sont là. Merci beaucoup. Donc les justes, disposez-vous pour qu'on puisse faire la prière de fin. Donc ensemble, on va se disposer. On va dire merci à Dieu pour cet enseignement. On va lui dire merci de ce que les justes ainsi que les pécheurs aient bien saisi le sens de la loi et celui de la repentance. On va lui confier le reste du temps et on va lui demander notre union de cœur pour la fin. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment d'enseignement. Merci pour toutes ces paroles déversées dans nos cœurs. Merci pour la bonne compréhension de la loi, la bonne compréhension de la repentance par les justes et surtout par les pécheurs. Merci Dieu des justes de ce que tu as permis que ces paroles aillent loin et puissent travailler dans le cœur de ceux qui te recherchent. Nous te confions le reste du temps. Merci de raccompagner chacun d'entre nous ici à la maison, sain et sauf, et de nous donner d'être unis de cœur et de corps, de main, afin de pouvoir rester et comprendre tes enseignements dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen.